Et bonjour à tous, bienvenue, me voilà de retour, ça fait un bail. C'est la rentrée, donc bonne rentrée à tous. Je rattaque, l'été a été mouvementé, donc j'ai pas pu poster de vidéos, pas le temps, j'étais pris par autre chose. Donc voilà, je suis de retour, voilà, pour essayer de vous poster toujours pareil, hein, des parties régulièrement. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois, qui regardent les vidéos pour la première fois. Il y en a un paquet, hein, puisque là on va attaquer la vidéo numéro 134. Ça fait un paquet, puisque j'ai commencé. Donc j'ai commencé à peu près en mars 2017. Donc ça fait bientôt un an, je pense, à mars-avril 2007. Bientôt un an et demi. Donc bon, je continue à m'amuser. L'idée je prends pas la tête, hein. Je fais des petites parties pour maintenir le rythme, puisque je joue pratiquement aucune compétition. J'ai fait deux trois tournois semi-rapides l'an dernier, c'est tout. Et puis j'ai déménagé du coup dans le sud, donc je sais pas, moins de temps, et puis j'ai pas envie de consacrer le temps à faire des compétitions, donc je joue comme ça pour me distraire, et puis comme ça je garde un peu le rythme, j'en profite, et en même temps, donc j'essaye de décortiquer ma façon de penser, d'analyser sur le moment, donc les parties, ce qui est assez rare finalement, parce qu'on trouve pas ça facilement. Alors on peut lire des bouquins, on peut étudier la stratégie, tout ça, mais la façon dont pensent les joueurs, c'est pas si facile que ça. Voilà. Quand on pense au livre, par exemple, il y a Penser comme un grand maître. Ils essayent de décortiquer le raisonnement pareil d'un grand maître, mais c'est assez difficile d'accès, quoi. Difficile d'accès. Alors moi, à mon humble niveau, je vous propose du coup de découvrir un peu la façon dont je réfléchis, hein. Voilà, à cœur ouvert, je mets pas de filtre, donc il y a un peu tout qui sort. Il y a du bon, il y a du mauvais, voilà. Des fois je me plante complètement, je suis complètement hors sujet, des fois non. Voilà. Du coup, on joue, j'essaye de balancer des parties avec un temps du coup un peu plus lent pour pouvoir me permettre d'analyser en même temps, sinon c'est impossible. Donc des parties en 10 plus 3, 10 minutes plus 3 secondes par coup. Voilà, ce qui me permet d'avoir juste, hein, c'est un peu juste, on le voit souvent dans les parties, je me retrouve en zone-out à force de réfléchir. Et j'ai du mal, et des fois je perds des parties qui sont gagnantes, ça m'arrive souvent sur cette chaîne. Voilà, par manque de temps, je finis par faire des fautes à la fin. Donc bon, toujours pareil, ça c'est mon point faible, il va falloir que j'essaye de travailler sur la vitesse. On va voir ce que ça donne. Ok, donc on atteint un adversaire, j'ai réglé le curseur pour avoir des adversaires suffisamment forts, donc entre 2150 et l'infini, donc on attend de voir, j'espère trouver quelqu'un, voilà, assez vite. C'est pas évident, forcément, parce qu'il n'y a pas grand monde qui joue sur cette cadence. Les gens préfèrent faire des blitz pour aller, voilà, pour jouer, quoi, sans se prendre la tête, et là c'est des cadences légèrement plus lentes, et déjà il y a un peu moins de monde. Voilà, voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc on attend. Il y a des moments où il faut attendre, donc en espérant que quelqu'un vienne, sinon, quoi, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Oui, il y a le tournoi, enfin le champion du monde qui arrive là, entre Caruana et Carlsen, et donc ça va être assez chaud, parce que bon, moi j'aime bien quand même suivre l'actualité de ce qui se passe, et ça va être bouillant, hein, les pronostics là, parce que bon, mine de rien, maintenant, au niveau du classement, en tout cas au niveau du Hello, il n'y a pas grand chose qui les sépare. Je crois qu'il y a une dizaine de points, peut-être un peu plus. C'est vraiment pas grand chose, donc ça risque d'être chaud. On va voir. Caruana, c'est quand même un client, même si j'ai l'impression, peut-être, que Carlsen a un petit avantage, disons, psychologique, quoi. Voilà, j'ai l'impression sur Caruana, et puis il a quand même l'habitude des matchs, il en a quand même gagné déjà deux, le champion du monde, donc ça commence à être, voilà, il commence à être habitué à ce genre de rendez-vous, donc je sais pas. Moi, je penche toujours sur Carlsen, même si il fait un peu moins peur qu'avant, peut-être, mais quand même. Voilà. Ensuite, on a notre français, là, Maxime, qui est quand même qualifié pour l'espace. Ils ont fait une nouvelle formule, là, hein, c'est comme un peu les masters de pétanque pendant l'été. Donc, on a des tournois, gros tournois. Donc, on a deux semi-rapides. Il y avait en Belgique et à Paris. Et puis ensuite, il y a des tournois partie lente. Donc, il y en avait un aux États-Unis, là. Et un autre, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai oublié où. Et du coup, ces tournois-là vous donnent des points et les 4 meilleurs au niveau du classement combiné sont qualifiés pour le tournoi de Londres. Donc c'est une nouvelle formule. Et donc là, les 4 meilleurs de ces masters là, seront qualifiés pour Londres. Donc Maxime fait partie des 4 meilleurs. Donc c'est cool. L'autre, je crois qu'il est troisième au classement combiné. Donc pas mal. Donc voilà, on va le retrouver à Londres. Quoi d'autre?
Bon, il y a eu les champions de France, mais bon, j'ai pas trop suivi que ça. Il y a les championnats de Russie, là, par contre, où il y a les championnats hommes au niveau de la Russie, ça rigole pas, hein. Ils varient tous entre 2650 et 2750. C'est des clients, quoi, les types. A gagné le champion de Russie, puis c'est 12 joueurs, 11 rondes, enfin, ça rigole pas. Voilà. Bon, on attend toujours notre adversaire. Alors, si l'adversaire vient pas, ben, je vais être obligé de baisser un petit peu le cursus pour essayer d'attirer un peu plus de poissons. On va faire ça, hein, comme ça. On va voir. Je vais créer une partie, je vais faire pareil, sauf que je vais baisser un petit peu le cursus ici. Je vais mettre 2050. Alors, d'habitude, je baisse pas autant parce que, bon, ben, pour que les parties soient intéressantes, il faut aussi normalement que le niveau des adversaires soit intéressant. Mais bon, là, l'intérêt, il est autre. C'est la reprise. On a envie de reprendre. On a envie de se faire une petite partie aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Donc, au programme, en tout cas, cette année, je vais continuer et je vais pérenniser l'atelier échecs que j'ai monté l'an dernier. Donc, je vais donner des cours d'échecs. Mais j'en donne, voilà, au niveau juste local, au niveau de mon école pour le moment. J'ai pas forcément envie d'agrandir ça. Il y en a qui m'ont demandé là s'ils pouvaient avoir des cours en ligne. J'en suis pas encore là, j'en suis pas encore là. Peut-être un jour, voilà, ça se fera, mais là pour le moment, j'en suis pas là. Et je vais faire aussi de l'initiation escalade, puisque je fais de l'escalade aussi. Voilà, on va voir ce que ça donne. Il fait beau ici, le ciel est bleu, ça fait plaisir. Vous le voyez derrière moi, de toute façon la lumière je crois. Et ça fait plaisir. J'entends ici les oiseaux et j'ai le ciel bleu. Bon, allez, il nous manque un petit adversaire là. Ah, c'est pas évident, je vous avais dit, cette cadence, des fois, les gens n'ont pas envie forcément de jouer les parties lentes là. Mais bon, on va voir, je désespère pas. Ça devrait arriver. Qu'est-ce que je peux vous proposer du coup pour patienter? Peut-être vous montrer un bouquin. Ah, peut-être un bouquin là que j'ai eu il y a pas longtemps. J'ai même pas eu le temps de le feuilleter. Alors des fois j'arrive, je chope des bouquins, mais c'est l'envie de les avoir parce qu'ils sont chouettes, mais après j'ai pas le temps de les bosser, ni de les lire d'ailleurs. Mais je vous montre. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est super? C'est celui-là, le fameux livre dont je vous parlais. Mais bon, super abstrait. Le fameux penser comme un grand maître. Donc bon, c'est pas niveau débutant. Ah, ben c'est parti, avec E4. Bon, ben on y va là. Notre fameuse défense à Lequine. Allez, ça rigole pas, on a un adversaire à 2100. Moi j'ai bien fait de baisser un petit peu le curseur. Je le connais pas. Il a joué 1000 parties. Donc bon, sérieux, 18 parties. C'est un adversaire qui joue plutôt les parties longues. Donc E4, D3, c'est une conception assez solide, mais le fou par exemple est déjà bloqué. Donc c'est assez solide, mais assez passif côté noir, côté blanc, je veux dire. Et donc dans ce genre d'ouverture, les blancs sont pas très dangereux. Donc là déjà, je prends le centre. C'est une espèce de Philidor en premier. Défense Philidor qui est donc avec E4, D3, cavalier, D2. C'est pas très agressif quoi, j'ai envie de dire, hein. Je m'attendais à autre chose de la part des blancs, mais bon, ils respectent l'adversaire, donc là on se développe tranquille, on prend le centre, on a les cavaliers placés, on se casse pas la tête ici, donc ils vont être obligés de jouer sûrement fou E2. Donc voilà, hein, ici peut-être des idées avec B4, donc d'habitude dans la Philidor on joue à 5 pour empêcher l'avancée des blancs à l'aile dame, progresser, chasser le cavalier par exemple qui défend le pion E5, ça peut être une des idées ici de la Philidor. Donc là les blancs vont prendre leur temps, normalement B3, A3, peut-être fou B2, puis ensuite B4. Donc là tranquille, on va se développer. Le fou des fois vient en C5, mais bon ils peuvent gagner un temps après A3, B3, puis B4 sur le fou. Donc je sais pas, puis il y a des sacrifices aussi ici, et puis des idées avec D4, fourchette. Donc je vais plutôt jouer tranquille avec fou E7. En rock. Et ensuite tour 8, peut-être fou F8 un jour, voilà. Tranquille, hein. Ici je me casse pas trop la tête. Fou F8, donc je défends le pion E5 hein, qui serait doublement attaqué sur la prise ici. Donc ok, il veut jouer avec G3, fou G2, c'est très solide hein, la façon dont il joue pour le moment. Sur G3, fou G2, je vais sûrement échanger. Parce que le fou sera pas bon et je vais m'ouvrir la colonne. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais au moins, je
ferai ce genre de truc. Je vais jouer H6 ici. H6 pour jouer fou E6 en fait, sans avoir peur des coups comme cavalier G5. Alors ça c'est pas très bon, voilà. Première imprécision de mon adversaire pour moi. Pourquoi? Alors ça paraît bien parce qu'il veut jouer B4. Mais il permet le coup A4. Et sur A4, il ne pourra plus jouer B4 à cause de la prise en passant. Il va se retrouver avec un pion faible sur une colonne ouverte. Il aurait dû préparer ça par B3. Là, je crains pas, parce qu'après, des fois, ça c'est pas bon parce qu'on pourrait se faire attaquer deux fois. Mais là, pour le moment, ce pion, il est inattaquable deux fois. Le fou est trop loin, il ne peut pas jouer des coups comme fou C2 et double attaque. Donc là, petite imprécision, il aurait dû jouer B3 d'abord, et ensuite A3, et ensuite B4. Donc accepter de perdre un temps avec le coup B3 pour ensuite pousser B4. Voilà, déjà, là je suis content, parce que j'ai fixé la structure de pion blanc à l'aile dame. Pour moi, elle est fixée, il y a des trous maintenant sur les cases blanches, et le coup fou E6 ensuite, et la prise ici, ça peut très vite arriver. Donc il le fait quand même, mais là, prise en passant, instantanée. Je réfléchis pas. Je réfléchis pas sur ce genre de coup, mais j'ai une colonne semi-ouverte, on dit qu'il va taper sur un pion. Donc pour moi, là, c'est intéressant, une position pas mal. Donc ok, il met la pression ici, il met la pression sur B7, j'ai des coups comme cavalier A5 qui peuvent être intéressants déjà. Cavalier A5 pour questionner la dame blanche, elle va où ensuite? Après, aller sur B3. Parce que le cavalier, de toute façon, n'a pas trop d'avenir ici. Est-ce que je prends d'abord? Et ensuite jouer cavalier A5. Parce que si je joue cavalier A5, j'enlève quand même une défense sur E5. Donc il faut réfléchir un peu. Il y aurait après les possibilités pour lui de faire pion prend. Et imaginons, je m'en vais avec le cavalier, donc voilà, il s'en va avec la dame. Je prends, il pourrait avoir envie de reprendre, pas avec le pion, mais avec le cavalier sur les 5. Pour ensuite garder la pression sur la colonne ouverte. Je sais pas. Là, il faut que je réfléchisse une seconde. Des coups comme fou E6 sont pas envisageables parce qu'il y a dame prend B7 et le cavalier est en l'air. Enfin, j'ai l'impression, encore que sur dame prend B7, il faut toujours quand même regarder ces trucs. Cavalier A5, la dame est attaquée mais il partirait, il n'y a pas trop de risque pour lui. Donc ça, c'est pas envisageable. Est-ce que je prends d'abord? Est-ce que ça change quelque chose s'il prend le cavalier d'abord? Pas grand chose. Hein. Le truc, c'est que s'il prend le cavalier d'abord, je peux m'amuser à jouer les coups comme cavalier 5 ensuite. Alors je sais pas si c'est vraiment intéressant. Mais bon. Je peux aussi même jouer comme des coups comme B6. B6 c'est pas très actif. Mais ça menace de jouer fou 6. Profiter du placement de la dame sur cette diagonale. Pour le moment ça sert pas à grand chose. Je peux aussi jouer D4. Tout bloqué. Mais sur D4 il y aurait C4. Après j'aurais peut-être la case C5 avec D7, cavalier C5. Mais je trouve pas ça très ambitieux. Dans ces positions-là, c'est des positions clés. Il vaut mieux réfléchir un moment dans ces positions-là, où il y a un peu de tension au centre et tout ça, parce qu'après, ça va vite passer dans une autre phase, donc il faut faire attention. Les prochains coups vont être déterminants. Je le sais, d'expérience que là, c'est une phase importante. Peut-être B6, peut-être cavalier A5. On dit toujours le cavalier est pas très bon sur la bande, mais bon. En même temps, il chasse la reine de cette case importante. J'ai envie de prendre peut-être aussi. Alors prise, j'ouvre le fou quoi. B6. En fait, j'ai pas trop envie de prendre et d'ouvrir le fou encore. Je vais garder un petit peu ça parce que pour le moment, le fou peut avoir une vie sur C4 ou B5, j'ai pas envie. Je vais attendre. Mon cavalier en D5 sera de toute façon pas trop mal placé. Et je vais jouer B6 dans cette position, je crois. Voir aussi, il y a Dame D6 qui est intéressant. Le problème de Dame D6, c'est pion prend et après cavalier C4 peut-être. Parce que sinon, l'idée, c'est après de jouer fou aussi, c'est de laisser le pion à cause de tour B8 et la dame est perdue. C'est intéressant aussi. Il y a des coups intéressants en fait. Dame D6, peut-être. Dame D6 quand même, sur pion prend, je reprends la dame. Je pose la question. Je pose la question à la dame. Je menace fou 6 maintenant, parce que sur fou 6, pion prend, fou prend, je menace peut-être la dame, j'en sais rien. Et je menacerai après pion prend. On va voir.
ça permet d'éviter de défendre le pion B maintenant en sortant le fou. Par exemple, là, je pourrais jouer fou 6 sur dame prend. Mon idée, c'est tour E, B8 et la dame est enfermée. Donc bon, c'est des petites... après, je surprotège aussi le pion E5, 3 fois. Je sais pas, mais en même temps, la dame, ici, est peut-être dans une situation vulnérable, j'en sais rien. Il peut imaginer des coups à 4 fois, 3 fois 3, même si c'est pas très dangereux, ou pion prend, comme je vous disais, cavalier E4 ou cavalier C4. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai un avantage dans cette position, je suis mieux placé. Ok, il joue ce que je disais à 3. J'ai pas l'impression que ça soit si dangereux que ça, quand même, ce coup. Parce que là, je peux jouer fou E6. Je vais jouer fou E6, dame D7. Mon idée est simple, hein. Sur fou A3, je joue dame D7 et j'ai développé mon fou. Il peut toujours pas faire dame prend à cause de tour F, tour B8 et la dame est enfermée puisque la dame défend le cavalier. Et mon idée est toujours la même, sur pion prend, je peux maintenant reprendre du cavalier ou du fou avec une attaque sur la reine, le fou étant développé maintenant sur E6. Donc je sais pas. Si bon, j'ai développé mes pièces. Ok, il anticipe la découverte. Est-ce que je prends du coup maintenant? Ou est-ce que moi aussi j'anticipe la découverte? Alors l'inconvénient peut-être de ce coup, c'est que maintenant sur pion prend, je défends plus le pion E5. Peut-être qu'il faut prendre maintenant. Peut-être qu'il faut prendre maintenant. Sur cavalier prend, j'accepte, je fais cavalier prend. Ok, il reprend du pion direct, je sais pas si c'est une super idée de sa part. Je suis pas convaincu à 100% de ce coup. Peut-être je me trompe, mais... Elle veut jouer fou à 3, développer son fou qui est mauvais. Est-ce que j'anticipe? Je peux jouer dame C5. Pas très ambitieux non plus. Il veut peut-être jouer fou là. Ouais, c'est pas incroyable. Pour le moment, c'est pas incroyable. J'ai pas obtenu grand chose, si ce n'est qu'il a des pions plus faibles que moi. Donc il faut que je joue là-dessus. Mon cavalier en C6, il est défensif. Celui-là, il tape ici, mais il fait pas grand-chose d'autre. J'ai quand même envie de jouer là. Fou A3, dame B6. Ou dame A7. L'idée, c'est de taper un peu ici. Je sais pas si c'est très bon. Fou prend, tour prend, qu'est-ce qui se passe quoi? Comme cavalier C4, avec attaque ici. Ouais, c'est pas incroyable quoi. Sinon j'anticipe, je joue cavalier là. Fou A3, le problème c'est comment je défends ce pion. Ouais. Ah, il faut que j'accélère en plus un petit peu. C'est pas une position évidente à gérer. J'ai envie de sortir ce cavalier pour défendre ici. Le problème c'est que je me fais enfermer la reine. Sur fou A3. C'est ça le souci. C'est pas si simple là. Qu'est-ce que je fais alors? Je trouve une idée. Fou A3 est quand même gênant. Ok, j'admets. Le fou B5 aussi qui arrive. Hmm. Je sais pas où mettre la reine. Ah, je vais jouer dame C5. Quand même. Je suis pas 100% convaincu, mais bon, moi je regarde sur F2. Et je vois mal où mettre la reine de toute façon, donc je la mets là. On verra bien ce qui se passe. Je vais jouer dame A7 pour pas me prendre cavalier C4 avec gain de temps. Bon, il y a fou B5 qui va arriver. Sur fou B5, j'ai encore fou D7. Mais bon, le problème c'est que le fou tient son pion, c'est pas si mal. Ok, donc là je reprends avec le roi plutôt. Parce que la tour elle va servir à défendre le pion.
Et après, j'ai peut-être à des moments des coups comme cavalier G4. Ce que je regardais tout à l'heure sur cavalier C4, voilà. Moi, j'aurais joué fou B5 à sa place. Je pense que c'était plus juste. Peut-être je me trompe. J'ai l'impression. Alors, est-ce que j'ai pas du coup fou là? Fou là maintenant me paraît normal pour gagner un temps sur le cavalier. Et peut-être jouer des coups comme cavalier A5. La dame là paraît pas très bien placée, mais en même temps il y a une bonne diagonale et une pression sur la colonne, donc c'est pas si mal pour le moment. Pour le moment on a laissé la colonne ouverte, hop là. Il faudra qu'on la prenne. Mais là j'ai un problème ici, moi, en 5. Il faut que je résolve ce problème. Maintenant je vais revenir peut-être dame C5 en fait. Je viens de penser à ça. J'aurais pu d'ailleurs revenir direct dame C5, c'était peut-être meilleur. Je l'ai pas vu, mais le retour dame C5 avec pression sur le cavalier, puisque je défendais ici 2 fois, était meilleur. Il serait revenu cavalier E3 peut-être, mais c'était meilleur. Madame serait été mieux placée. De toute façon, je vais revenir. Hein. Je vais revenir pour soulager ou le cavalier ou la tour de la défense du pion. Voilà, ça c'est pas mauvais son coup. Sauf que ça enlève une pression. Là, je vais revenir. Fou E6, je reviens. Il a enlevé la pression là-dessus. Je mets la pression sur le cavalier. Alors, il peut revenir cavalier E3. Ok, il revient, et là, je reviens dame C5. Là, c'est pas la même. Il aurait peut-être dû jouer cavalier E3. Son cavalier est pas très bien placé en F3, j'y crois pas. Ah, je commence à me renforcer. Ma position est meilleure. Je crois que son coup cavalier C4 est une imprécision. Il s'en était plus ou moins sorti. Je pense qu'il fallait jouer fou B5 avec pression sur le cavalier C6 et clouage. Ok. Là, je m'en sors plus ou moins. Alors maintenant, j'ai envie de jouer le fameux cavalier A5 dans cette position et pas me prendre fou B5. Donc j'y vais. Mon idée, c'est qu'il n'y a pas de tour B1 maintenant à cause de coups comme fou B3. La dame défend E5. Et j'ai des coups comme cavalier B3 qui peuvent arriver à tout moment. Je défends aussi la case C4, qui est une case clé dans cette position. Je pense que celui qui contrôle la case C4 tient un peu la position. La case D5 est contrôlée. Je peux jouer des coups comme C6 pour contrôler définitivement la case D5. Des coups comme par exemple tour B1 avec menace tour B5. Je peux jouer ici C6. Le cavalier tient B7. Donc, ok. Et je fixe aussi son pion sur A4. Il n'avancera pas. Maintenant, je vais pouvoir jouer comme des coups comme tour A8 et prendre la colonne. Je sais pas. J'ai l'impression que là, les noirs sont bien maintenant. Ok, ça c'est le coup. Je m'attendais. Ici, C6 instantané pour contrôler la case B5. Ces tours, elles sont pas très actives sur ce côté. Moi, maintenant, je vais prendre la colonne. Hein. Je vais jouer tour D8. C'est plus facile. Vous voyez, je prends mon temps à des moments donnés pour installer bien mes pièces aux bonnes cases, aux bons endroits. C'est très important pour qu'elles aient la meilleure activité possible. Et après, le jeu, ça déroule. On peut jouer un peu plus vite hein, une fois que les pièces sont bien placées. Là, il y a des coups automatiques qui se font. On appelle ça des coups semi-automatiques. Presque sans réfléchir. Les derniers coups que j'ai fait là. Ça allait. Ok, le coup C4, mais là, pour le coup, ça donne des faiblesses sur les cases noires. C'est pas très bon, hein, ça enferme le fou. Normalement, stratégiquement, on évite de jouer ce genre de coup. Hein. Là, j'ai pas l'impression que ce soit très bon, ça. Ok, là, je vais, pareil, hein, coup semi-automatique, je joue tour D8. La dame, maintenant, et le cavalier sont très forts ici, hein, sur les cases noires. Et là, il va être embêté. Hein. Maintenant, mon idée, ça va être simple. Hein. Échanger ce cavalier contre mon fou, par exemple, et installer une tour en D4. Là, ça serait terrible. Donc là, prochain coup, hop, fou E6. Ah non, pardon, attention, fou E6, il y a le cavalier quand même. Je peux pas le jouer. Mais est-ce que je peux pas m'amuser à jouer des coups comme cavalier G4? Sur le cavalier prend fou prend, je mets la pression sur le cavalier. Et je joue ce que je fais. Après, une finale, par exemple, de mauvais fou. Mauvais fou contre bon cavalier. Mauvais fou parce qu'il est enfermé par ses propres pions. Si j'échange toutes les pièces, la finale entre ce cavalier et ce fou serait gagnante pour les noirs, normalement. C'est ça aussi qu'il faut penser. Hein. Les structures de pions déterminent les finales. Et la fin de partie, si on élimine les pièces, elle est finie. Elle est cuite pour les blancs. Donc attention à bien aussi réfléchir à où mettre les pions. C'est pour ça que je vous ai dit que le coup C4, double tranchant. Hein. Surtout qu'en plus, il est sous pression 3 fois. Hein. C'est un pion qui est faible. Donc bon, voilà. Là, mon plan est simple. Hein. Prochain coup, cavalier G4. Échange du cavalier qui est très fort en E3. C'est son bon cavalier. L'autre est moins bon. Je vais essayer ensuite de l'échanger. C'est le défenseur de la case D4. Et hop, je récupère. On y va. Hein. Je récupère ensuite. Alors, je joue un peu vite. Hein. Je m'attendais évidemment à ce coup. Mais bon, je risque pas grand-chose. Hein. Parce que
pion est défendu, la tour n'a pas de case de pénétration, donc je joue un peu vite. Alors, c'est peut-être un peu rapide. Mais en même temps, j'ai pas d'autre coup. Le cavalier peut pas sauter dans le camp blanc. Donc cavalier G4 me paraît intéressant parce que ça met la pression sur F2 à travers le cavalier. Il peut pas faire de coup, j'en sais rien, pour éviter l'échange quoi. Si, il pourrait éviter l'échange avec cavalier G2, puis essayer de jouer H3, revenir ensuite à E3. Il peut essayer d'éviter les échanges, mais bon, il faut qu'il calcule. Est-ce que ça marche? Parce qu'après, il y a des coups comme tour prend, il est obligé de reprendre avec la tour, sinon il défend plus le pion F2 avec la reine. Et après, j'en sais rien, moi. On peut imaginer des sauts de cavalier qui se sacrifient en C4. Ouais, je sais pas. Moi, à sa place, j'échangerais. Je crois que c'est pas très bon de jouer cavalier G2 dans cette position, j'y crois pas. Refuser les échanges. Il n'a pas d'autre case, hein, évidemment, pour refuser l'échange, le cavalier étant pris. Donc le cavalier, le problème, c'est qu'il défend C4. Hein. Ok, donc il prend. Donc là, mon idée est simple. Maintenant, j'attaque le cavalier. L'idéal, ça serait que je joue fou E2. J'échange instantané et j'installe une tour en D4. Ensuite, je double les tours. Voilà. Donc il fait ça. Et là, j'ai envie de prendre instantané et jouer la fameuse finale dont je vous parlais. Voilà. J'installe une pièce lourde sur la case D4. Et maintenant, ben, c'est simple, hein, j'ai envie de doubler sur la colonne ouverte, échanger toutes les pièces lourdes et jouer la finale cavalier contre mauvais fou en contrôlant les cases noires. Voilà. Donc, si je prends de la dame, il joue tour D1. J'ai pas forcément envie. Je vais plutôt prendre du pion. Et maintenant, j'ai un pion passé en plus, avec un roi qui est pas forcément bien placé ici. Le cavalier est seulement mal placé de mon côté, mais le cavalier à terme, il va revenir en jeu. Ok. Alors, faut qu'il revienne en jeu ce cavalier. Comment? Peut-être dame E7. Avec l'idée C5 et cavalier C6. Qui a l'avantage de tenir B7. Voilà. Et puis ensuite, je pourrais sauter en B4. Ah, il peut jouer F4. Voilà. Mais bon, moi je reviens. De toute façon, j'ai un pion passé dans cette finale. Après, j'ai peut-être pas joué le plus précis, hein, mais j'essaye de trouver des manœuvres pour renforcer mon jeu. Mon cavalier en B4 sera fort, il mettra une pression de toute façon ici sur le fou. Ensuite, je peux m'amuser à mettre une pression d'ailleurs sur ce pion. Ok. Ok, ça c'est le coup de roi pour défendre ce pion. Il avait peur de cavalier prend évidemment et le pion lâche. J'ai envie de jouer dame là, simple, pour jouer dame H3. Mettre la pression un peu dans son jeu, dans son camp. Voilà, je me suis regroupé. J'ai une bonne finale normalement, avec mon cavalier qui est meilleur que son fou dans cette position pour le moment. Tant qu'il joue pas. Moi j'aurais joué E5 à sa place, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu risqué. Je pourrais essayer d'ouvrir par F6 la position. Donc bon, pour le moment il peut pas. Il a quand même des petites faiblesses dans son camp. Et... Bon, j'ai 3 secondes d'incrément, heureusement. Hein. Sinon je serais en difficulté évidemment. Et là j'ai une position intéressante. Maintenant je menace dame H3. Il peut pas revenir, sinon je fais cavalier prend. Et dame prend E4 et j'ai gagné un pion. Et le pion que j'ai de plus est passé. Ok. Là j'ai envie de jouer H5 instantané. Je réfléchis pas trop parce que ça affaiblit le roi. Ça peut pas être mauvais. J'ai envie de jouer G5 aussi. J'ouvre tout. Hein. Là je suis en train d'ouvrir son camp comme une boîte à sardines. S'il joue pion prend, je joue dame là. Simple. J'essaie de tout ouvrir en fait. Parce que sa dame est mal placée de l'autre côté. J'ai une pression au niveau du jeu sur le fou en D3. J'ai les pièces qui sont braquées. J'ai l'impression qu'il faut ouvrir la position. Et s'il pousse, par exemple, je suis content parce que du coup, je joue dame 5 et j'ai bloqué sa position sur case blanche. Et du coup, je bloque sur case noire. Et les pions sont sur case blanche de la couleur du fou. Le fou est définitivement mauvais. Donc là, c'est intéressant. Il a un petit peu trop poussé ses pions sur les droits, à mon avis. C'est un peu enflammé. Et là, maintenant, il est en difficulté. Le coup G5 est terrible. Hein. J'ai l'impression que c'est un très fort coup dans cette position. Alors, il peut s'amuser à jouer ça. Puis on prend H4. Mais il y a peut-être des coups comme Dame H2 qui rentrent dans la position qui peuvent être terribles. Ok, il essaie de défendre. Alors vite, il faut que je joue vite. J'ai l'impression que pion prend est fort, parce que sur pion prend, il y a dame prend échec.
Ça me paraît bon. Hein, je peux m'amuser à jouer des coups comme roi là, hein, pour passer la tour. Hein. Attention, parce que j'ai ma tour qui joue pas tellement. Enfin, si, elle met la pression sur le 4 pour le moment. Donc elle joue indirectement. Mais attention, là il faut pas qu'il se trompe. Hein. Les prochains coups peuvent être décisifs. Déjà. J'ai l'impression que dame échec est fort. Moi je joue comme je joue à l'instinct. Hein. Là je me laisse ici dame là et cavalier prend, déjà qui gagne une pièce. Je joue instinctivement. Je mets la pression. C'est très très dur pour lui maintenant de défendre cette position. La dame noire va rentrer dans la position. J'ai l'impression que D3 est très fort. J'y vais, instinctivement. J'y vais, hein, je bloque sur case noire, je joue instinct. Hein. J'ai pas trop de temps. J'ai l'impression que je joue des coups pour le moment de boutoir, très fort. Dame échec ici, très fort. Sa position est en train de se dégrader à chaque coup un peu plus. Et ici j'ai l'impression cavalier ici est très très fort puisqu'il menace mat en un coup. Et le cavalier peut rebondir en D4. J'ai l'impression que c'est un coup terrible. Que va-t-il faire? Donc là il y a mat ici en E1. Ok, une partie rondement menée au niveau des cases noires, instructive. Une partie instructive, je suis content pour une première, là, de retour à la rentrée, c'est intéressant. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, etc. sur les vidéos, des trucs qu'il faut que j'améliore. Je vous écoute, voilà, et puis ça fait plaisir, vos commentaires, toujours. Et voilà, je vous dis à bientôt. Allez, à la prochaine. Au revoir.